Bonjour les petits amis, c'est Niki pour les savoureux encore. Écoutez les petits amis, je vous amène avec moi pour aller chercher mes épices avant de commencer la recette. Regardez. Vous voyez, ça c'est mes petits plants de laitue romaine, mon persil et ma coriandre. Fait que je vais prendre mon plant, un petit plant de persil ici parce que j'en ai besoin un tout petit peu. Fait que je vais juste casser les quantités que j'ai besoin. Je vous laisse de côté 2 petites secondes. Comme ça. Ah, vous entendez ma tour, les amis. Vous entendez ma tour? Je me prends un petit peu de persil et je me prends de la coriandre. Pour ceux qui aiment la coriandre, c'est pas tout le monde qui aime la coriandre, mais moi j'aime ça. Les amis, je prends un petit peu de coriandre et vous voyez, ça c'est ma tour jardin. Elle n'est pas remplie encore, il manque beaucoup de choses dedans. Fait que je vous ramène avec moi. Ma tour à jardin, mes plants sont en train de pousser, donc, d'accord. Fait que là, vous voyez, j'ai pris une petite quantité de... Je vais maintenant laver tout ça. Je vous amène à côté de moi. Puisqu'en même temps, mes muffins sont au four. Puis je vais faire le tri de tout ça. Tout a l'air beau. Il faut nettoyer, c'est sûr. J'ai pas vraiment de mouches ou de choses en tant que tel dans mon petit jardin jusqu'à maintenant. Là, ça va super bien. Il faut seulement tout nettoyer. C'est ça. Fait que moi, ils me disent à peu près un tiers de tasse. J'ai peut-être pas tout à fait ça. Mais c'est des bonnes herbes fraîches de mon petit jardin, de mon petit bac supérieur sur pied. Donc, les fines herbes et la petite laitue poussent bien là-dedans. C'est sûr que ça ne me fera pas des super gros plants, les amis, mais c'est pas grave parce que je vais les manger quand ça va être le temps. Donc, bon, je vais égoutter mes petites épices. Fait qu'il n'y a rien de meilleur quand ça vient directement du jardin ou de la tour, hein? Fait que c'est ce que je fais comme recette, les amis. Je voulais juste me dépêcher à aller chercher mes herbes avant que je débute la recette. Je vais me prendre un petit couteau. La recette, les amis, c'est une recette cétogène. Et c'est une recette poulet, lime et coriandre. Donc, ça va être vraiment bon. Puis de la coriandre, si je veux en rajouter après, c'est pas grave. C'est pour faire la petite marinade. Fait que la marinade va être faite vraiment à base d'herbes. Moi, j'ai décidé, dans ma recette, il n'y a pas d'épices. Il demande du piment broyé. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, les amis, j'ai les épices des savoureux à l'italienne qui a du piment broyé dedans. Donc, j'ai décidé de me servir de cette épice-là pour changer un peu la recette. Donc, j'ai fini de couper mes herbes. Fait que ça va vraiment être une bonne petite recette. Les petits livres qui vendent en librairie pour l'alimentation cétogène, c'est quand même bien. Mais la recette que je suis, c'est pour tout le monde. C'est pas obligé que ce soit quelqu'un qui s'alimente cétogène. Se laver les mains un peu dans l'eau propre.
vais enlever. Bon. Et voilà. Donc, ce que j'ai ici, j'ai mis mes herbes. Fait ensuite, ce que je vais mettre 1/3 de tasse d'huile dans mon persil et ma coriandre. Fait que je mets ça. Je vais me prendre une petite cuillère. Il va me rester à faire cuire, en fait, mon poulet. Je vais laisser mariner le poulet. Là, vous me voyez un petit peu moins bien. Je vais laisser mariner. Je vais juste vous mettre ça comme ça, que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que je fais. Bon, comme ça, c'est bien. Je vais laisser mariner mes os de cuisse dans cette marinade. Donc, je continue. J'ai mis ma tiers de tasse d'huile. Je vais mettre, j'ai ma coriandre, mon persil, mon zeste de lime, je l'ai mis avec ma lime. Je vais faire du jus avec et je vais mixer le zeste avec. Tout va être à la même place, avec l'ail. Maintenant, je vais mettre mes épices, les amis, des savoureux. Je vous dis là, cette recette-là, c'est improvisé. Je vous avais dit que j'avais du poulet, je ne savais pas ce que j'en ferais. Et voilà, j'ai sorti mon petit livre d'alimentation cétogène. Et étant donné qu'on a des muffins que j'ai fait à base de farine, et qu'on a du chocolat, on a quand même un petit peu de sucre brun, on va avoir un petit peu de glucides. Donc, cette petite recette-là va venir un petit peu couper les glucides, vous empêcher d'en manger trop. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vous dirais que je vais y aller avec une cuillère à thé des épices, les savoureux à l'italienne. C'est des belles épices. C'est des très belles épices. Parce que je vais en mettre un tout petit peu. Une petite bite. Pas la même bite que vous pensez, les amis. Just a bit. Donc, les amis, c'est ça. Donc, je vais brasser un tout petit peu. Et après, je vais vous emmener avec moi. On va aller faire notre jus de lime. Heureusement, ça faisait quand même un bon petit bout que j'avais du jus de lime et que je ne m'en étais pas servi encore. Fait que je vous amène avec moi. Je vais vous mettre ici, tout près de ma mijoteuse. Je vais vous montrer ça, les amis. Regardez ça, ce beau petit ninja-là. C'est comme un mélangeur. Là, vous voyez moins bien, je vais vous le montrer tantôt. C'est un mélangeur, mais on peut mettre le gros bocal, le gros pot. Et on peut aussi se servir de ça. Je me fais des smoothies là-dedans. Hier, je me suis fait un latte des savoureux, le latte au chocolat avec le curcuma. J'ai fait ça là-dedans et j'ai rajouté du lait de coco pour qu'il soit froid. Je l'ai bu froid, c'était excellent. J'aurais pu rajouter de la glace. Puis je vous dis, quand on prend du lait de coco, les amis, quand on utilise ça, c'est quand même, oui, c'est gras, mais si vous n'avez pas faim pour manger autre chose et que vous ne mangez pas autre glucides, des cochonneries, des choses en fait qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ont beaucoup de glucides, que vous ne regardez pas les glucides ou des choses déjà préparées, je vous le dis, c'est pas grave. C'est pas comme si on mangerait du gras là, constamment et qu'on ne mangerait pas de légumes, pas de fruits, on ne mangerait rien de ça. Le gras n'est pas, dans l'alimentation cétogène, n'est pas dangereux à partir du moment où vous surveillez vos glucides. Si vous mangez n'importe quoi, n'importe quand, n'importe qui, ben, c'est à vos risques. C'est ça qui arrive, les amis. Fait que là, je fais mon jus de lime. C'est bien branché. Ça va être fort, les amis. Voyons. Oh non, c'est vrai. On y va. Vous voyez, les amis, pourquoi j'ai été 30 ans en éducation? C'est pour ça. Il faut garder le cœur jeune et ce que les enfants font, je suis capable de le reproduire. Et ce qu'on fait, les amis,
ils sont aussi capables de reproduire. Ça, je l'ai appris à mes dépens. Avec le temps en éducation, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas toujours évident dans le moment présent. Mais les enfants m'ont appris beaucoup. Bon, les amis, j'ai mon jus de lime. Maintenant, je vais le verser. Je vais le verser dans mon petit plat ici, parce qu'après, je vais trancher mon ail dans le même contenant, les amis. Là, vous voyez, là, mon jus de lime est là et je vois tous les petits copeaux de mon zeste qui est dedans. Puis, ça va faire la job, les amis. On ne se complique pas la vie. Il n'y a pas d'affaire de se compliquer la vie quand on cuisine, là. Quand c'est trop compliqué, faites-la pas. Je vous le dis, les amis, tout ce que vous n'avez pas le goût de faire, faites-les pas. On est rendu là, 2025. On en a assez bavé. Ce qu'on ne veut pas faire, on ne le fait pas. Je vous dis qu'avec les savoureux, ça rend de bonne humeur. Ça rend de bonne humeur. Fait que là, je vais aller avec mon ail. Je vais juste vérifier si... Ah, ça a fait un petit peu... on va recommencer. On va le faire encore un petit peu. C'est terminé. Fait que je vais mettre mon ail dans mon petit plat. Je me souviens pas de la quantité, je pense que c'était un tiers de tasse pour le jus de lime, mais c'est pas grave, moi j'en mets plus. J'ai déjà fait mon jus de lime, même qu'il y en a plus, c'est pas grave. Je peux ajouter d'autres choses en quantité, d'autres choses de la recette. En quantité, là, je peux m'ajuster par la suite, mais je pense que ça va être super. Parce qu'il y a peut-être un petit peu plus qu'un tiers de tasse, là, mais ce qui est important, c'est que le poulet va mariner dans tout ça. Donc, je vais vous ramener avec moi, les amis. Je vais vous ramener chez Madame Giroux. Madame Giroux. Madame Giroux. Je sais pas qu'il y en a qui se souviennent de ça. Madame Bertrand. C'est vieux, ça. On est vieux, fait qu'on chante des vieilles affaires. Fait que là, je mets mon jus de lime là-dedans. On y va. C'est vraiment, une dizaine, une demi-tasse. Bon, vous voyez. J'avais bon instinct. Vous savez, on est à l'ère de suivre nos instincts, les amis. Fait que mes épices à l'italienne, des savoureux, sont là-dedans. Ma coriandre, mon persil, mon zeste de lime, mon huile d'olive que j'ai mis au tout début. Je me garde une autre partie d'huile d'olive pour faire cuire mon poulet. Quand il va être assez mariné, quand on va manger tantôt vers 6 heures, c'est de 2 à 4 heures la marinade. Donc, ça va être correct. Puis, je vais pouvoir faire rôtir un peu les hauts de cuisse. Puis, après ça, on les met au four. Fait que je vais tout vous écrire la recette. Fait que là, mon ail est là, mes flocons de piment, mon persil, ma coriandre, mon huile d'olive, mon jus de lime. Bon, les amis, c'est fait. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous montrer un peu. Regardez, c'est une marinade. On voit quand même là les morceaux de lime, les morceaux d'épices. C'est vraiment là, c'est, je vais dire comme je dis toujours, c'est très coloré, les amis. C'est comme moi, c'est très coloré. C'est comme moi. Oui, et que je m'aime, et que je m'aime, et que je m'aime, et que je vous aime, et que je vous aime, et que je vous aime, et qu'on s'aime. Bon, les amis, j'ai terminé. Je vous laisse là-dessus. Je vais arrêter de vous écœurer pour aujourd'hui. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il commence à faire un petit peu chaud. Je vais enlever ça tantôt. Je vais rester en camisole. Tantôt, il y avait quand même beaucoup de vent. Donc, les amis, je vous laisse là-dessus. Et la recette, c'est poulet, lime et coriandre pour ceux qui aiment ça. Vous pouvez, si vous voulez, ne pas mettre de lime, mettre du jus de citron. Vous pouvez ne pas mettre de coriandre, mettre seulement du persil ou d'autres herbes. Vous pourriez vraiment aussi le faire seulement avec la vinaigrette à l'italienne. Parce que ce qu'il y a dans ça, je vais vous le dire très rapidement, avant de vous quitter, mes amis. Sel de mer, ail émincé,
poivron rouge séché et en flocons, oignons émincés, herbes et poivre noir. Donc, c'est assez assaisonné. On n'a pas besoin d'assaisonner encore plus. Ça va être assaisonné tantôt. Ça va être mariné. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, quand je vais vous quitter, je mets mes os. Je pense que j'ai 5 ou 6 petits, très petits os de cuisse. Et je vais mettre la marinade là-dedans. Je vais laisser ça dans un bol au cas que le sac... ça, il faut toujours être prudent quand on met des choses au frigo qui sont liquides dans un ziploc, là. Je vais mettre ça dans un autre plat pour être sûr qu'il n'y a rien qui s'égoutte. Ensuite, ça va être mis au four et je vais faire ça avec des champignons, c'est sûr. Il me reste des choux-fleurs, des champignons. Il me reste en tout cas un paquet de légumes où je vais faire des champignons, peut-être avec du couscous. Écoutez, je vais vous montrer ça vite vite. J'aime ça vous montrer des belles affaires. J'ai acheté tantôt, pas le couscous, excusez, je me suis trompée, du quinoa. C'est sûr que ça a quand même un petit peu de glycide, mais ça, on n'est pas obligé d'en manger des grosses quantités. C'était un bon choix. Ce quinoa-là, les amis, moi, j'en mange... C'est rare que je mange du quinoa, c'est quand je vais dans des endroits spécifiques, mais j'en ai jamais acheté. C'est nouveau, parce qu'on a mangé dans un endroit où il y a du poulet, là, je me rappelle pas, c'est pas le poulet rouge. Je me rappelle pas, c'est mon conjoint qui va dans ces endroits-là, que moi, peut-être que j'irai pas, là, mais c'est bon. Où ce qui m'amène souvent, c'est très bon. Et c'est très santé, il y a de la salade. Vous pouvez aussi prendre une salade au quinoa. Donc, mais lui a pris du quinoa. J'ai goûté au quinoa. Et je dis, mon Dieu, wow, mais c'est donc bien bon. Mais c'est sûr que je vais tantôt mettre des épices, oignons rôtis dedans et un peu d'ail avec du beurre. Parce que c'est comme ça que je vais le préparer, moi. Je vais en faire, puis ce soir, je vais faire une petite quantité de quinoa avec notre poulet tantôt. Là. Je fais des trouvailles, moi aussi, je change ma façon de m'alimenter plus qu'avant. Non, pas du tout, parce qu'avant, j'ai mangé cétogène, moi, pendant une bonne période, j'ai perdu presque 22 livres. Donc, ça paraît pas, là, qu'on perd du poids, mais, tu sais, j'étais plus ronde que ça. Et mon conjoint avait perdu 65 livres en mangeant cétogène. Mais là, on a appris quand même... je vous dirais que moi, je fais plus attention que lui, puis même qu'il écouterait la vidéo, parce qu'il a commencé à écouter mes vidéos, parce que si je parle de lui. Même qu'il écouterait ma vidéo, il ne peut pas dire le contraire, parce qu'il mange vraiment plus mal que moi. Anyway, fait que... Moi, quand je suis capable d'éviter les patates frites, quand je suis capable de prendre une salade à la place, manger occasionnellement des petites gâteries, je le fais. Fait que c'est ça qui fait que oui, à la longue, j'ai perdu du poids, mais je le reprends pas parce que justement, je coupe sur beaucoup de choses, puis mes goûts ont changé. Puis tantôt, les amis, je vais vous envoyer une photo, puis je vais vous poser une question. Puis s'il y en a qui devinent, bien, bravo! J'ai été manger quelque chose hier que c'était nouveau pour moi, c'est la première fois. Puis ceux qui vont écouter la vidéo, bien, surveillez les photos que je vais mettre parce que je vais vous demander si vous savez c'est quoi ce dessert-là puis à quoi c'est fait. Ça va, vous allez pouvoir, ça va animer un peu mon Facebook pour les savoureux. Mais ça ne concerne pas les savoureux. Bye bye les amis, puis bon souper.